Je suis ici aujourd'hui à cœur ouvert pour vous parler de mon histoire. Bonjour tout le monde, ici c'est Marseille Nimi. Je suis née le 9 août 2001. Je suis ici pour vous raconter mon histoire parce que j'ai été victime d'un viol en complicité avec une personne que je considérais comme une amie. Tout a commencé, j'étais chez moi à la maison, je reçois un message d'un gars que je connaissais bien, on se connaissait depuis. Il m'a invité à passer une journée chez lui puisqu'il y a une piscine, une journée piscine on va dire. Il m'a demandé d'inviter une amie. J'ai appelé mon amie en question, nous sommes allés. On a passé toute l'après-midi au bord de la piscine, on a mangé, on a bu, tout s'est bien passé. Aux environs de 20 h, puisque c'était dans la sablière et les taxis ne circulent plus là-bas à une certaine heure, le gars il nous a invités chez lui, à continuer la soirée chez lui. Nous sommes allés et là-bas on a continué à boire et moi j'avais dépassé ma limite. J'avais atteint ma limite. J'ai demandé à prendre une douche. Je suis allée, j'ai pris ma douche. Le gars, il m'a donné les vêtements de son fils aîné quand j'ai fini de prendre la douche. Après, je me suis sentie fatiguée. Je lui ai dit que je vais aller dormir. Il m'a montré où se trouvait la chambre de son fils. Une fois dans la chambre, je me suis... dans mes derniers souvenirs, je me suis juste allongée sur le lit, j'ai fermé les yeux. Après ça, plus rien. Je me suis levée, quand je me suis réveillée, c'était déjà le matin. Quand je me lève, 5 minutes après, je ressens des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, est-ce que la nuit, tu n'as pas senti quelque chose de bizarre dans ton verre? Non. J'ai rien senti dans mon verre, j'avais mon verre avec moi toute la soirée. J'ai rien senti. Donc j'ai senti une douleur, une vive douleur au bas-ventre. J'ai appelé ma pote, mon ancienne pote. Est-ce que souvent quand tu bois, tu as souvent cette douleur? Non, jamais. C'était la toute première fois. Et quand j'ai senti cette douleur-là, j'ai appelé mon ancienne pote que voilà, j'ai une douleur au bas-ventre. Comme si j'avais été pénétrée en fait. Et quand j'ai baissé la tête, j'ai vu des taches blanches sur mes cuisses. On aurait dit du sperme qui avait séché et tout. Après ça, j'ai discuté avec elle. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis allée chez moi, je suis rentrée à la maison. Donc, en discutant avec elle, quelle a été sa réaction, la réaction de ta copine? Elle m'a dit, t'inquiète, il n'y a rien eu, peut-être ce sont tes règles qui arrivent. Il ne s'est rien passé. Une fois que tu as dormi, plus rien d'autre, tu es resté là, tu as dormi, personne ne t'a touché, il n'y a rien eu, ne t'inquiète pas. Et est-ce que tu as dit ça au monsieur en matinée? Non, je n'ai pas dit au monsieur. Je suis directement rentrée chez moi. Arrivé à la maison, c'était toujours dans ma tête. J'ai essayé, j'ai repensé à toute la soirée, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé. Là où mes souvenirs se sont arrêtés, c'est au moment où je suis allée me coucher. Après ça, trop noir, plus rien du tout. Et dans ma tête, je sentais qu'il y a un truc qui s'était passé parce que c'était pas normal. Que j'ai d'abord des douleurs au niveau du bas-ventre, pas comme si, parce que c'est le cas, quelqu'un m'a pénétré en fait. C'est le cas. Et je vois des taches blanches sur mes cuisses. On aurait dit du sperme qui a séché. Donc après ça, c'était toujours dans ma tête. Le plus dur, c'était de ne pas me souvenir, de ne pas avoir senti ce qui se passait tout autour de moi. Une semaine est passée, elle est revenue me contacter, elle a voulu me voir. Quand on s'est rencontrés, elle m'a dit « Marcel, j'ai quelque chose à t'avouer, j'espère que tu vas me pardonner. » Tout le tralala en question. Elle m'a dit « Voilà. » Elle m'a dit
que voilà, pendant la soirée, il s'est passé quelque chose quand tu dormais. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Elle me dit d'abord, non, je voulais pas faire ça, c'est lui qui m'a proposé. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Parle-moi, je suis là, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Elle m'a dit que le gars lui a proposé une somme de 500 000 francs si elle le laissait avoir des rapports avec moi, qu'il profitait de ma faiblesse en fait. Est-ce que vous avez souvent l'habitude de sortir ensemble, aller chez les messieurs pour aller chiller? Non, c'était la toute première fois. Et je pense que ça a été mon erreur en fait. On n'a jamais fait ça. Donc elle m'a dit, le gars lui a proposé 500 000 francs pour qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec moi pendant mon sommeil. Et quand le gars il était en train de poser son acte criminel, elle était debout, juste à côté de moi, en train de regarder comment l'homme était en train d'abuser de moi parce que c'est un viol. J'étais pas consciente et j'étais pas d'accord. Elle était debout, elle regardait tout ce qu'il était en train de faire. Excuse-moi, mais comment est-elle annoncé? C'était par téléphone ou elle a cherché à te voir en face? Disons que sur ce coup, elle a plutôt été maligne. Parce que si c'était par téléphone ou par message WhatsApp, j'aurais fait des captures d'écran et j'aurais pu porter plainte. Mais elle et moi, on s'était rencontrés. On s'est rencontrés, je vais pas dire l'endroit, mais on s'était fixé rendez-vous et c'est en face qu'elle m'a tout dit. Et quelle a été ta réaction quand elle t'a annoncé ce qui s'était réellement passé? Je me suis sentie vide en fait. Je me suis sentie bête, je me suis sentie stupide, je me suis sentie sale et je me suis sentie... Je sais pas comment exprimer, mais j'ai eu la sensation qu'on m'a pris quelque chose en fait. C'est que je me suis sentie... Il n'y a même pas de mots pour exprimer comment j'étais. Et comment tu as avancé? Quelle a été la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas eu de suite en fait. Parce que quand elle m'a dit ça, j'ai gardé ça pour moi. J'ai pas eu le courage même d'aller voir ma mère ou d'aller voir quelqu'un de mon entourage pour en parler. J'ai gardé ça pour moi. Et je me disais que si j'en parlais, on allait me dire que voilà, c'est beaucoup de trucs en fait, trop de choses. D'accord, donc jusqu'à aujourd'hui, les parents ne sont pas au courant de l'histoire? Non. Peut-être ils vont regarder la vidéo, ils vont découvrir, mais... Mais pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? Déjà, avant, c'est vrai que les aveux n'étaient pas téléphoniques, c'est-à-dire que tu n'avais pas une preuve, mais le fait déjà qu'elle avoue, je pense que c'est quand même quelque chose. Pourquoi tu n'as pas enregistré peut-être pendant qu'elle était en train de t'avouer pour avoir une preuve de sa voix et par la suite porter plainte? Tout ça, sur le coup, j'avais pas pensé à ça. Parce que quand elle a demandé à me voir, je savais pas que c'était pour ça. Donc, j'ai même pas eu l'idée d'enregistrer. Parce que tellement de choses à ce moment se sont passées dans ma tête. Et même si je portais plainte, c'était sa parole contre la mienne. Personne n'allait croire. Peut-être qu'arrivé à la police, on allait me demander si j'avais une preuve. Et elle aussi, elle pouvait s'arranger avec le monsieur. Votre relation? Ma relation avec elle? Oui. On va pas dire qu'il y a encore une relation, il n'y a peu rien. Par contre, elle me suit toujours sur les réseaux. Parfois, moi j'appelle ça le culot. Quand je poste une photo, elle vient like. Genre, moi j'ai sorti de ma vie, mais apparemment pas elle en fait. Est-ce que tu as eu à faire des examens? Oui, j'ai eu à faire des tests. Parce que quand elle m'a dit ça, je lui ai posé la question que j'ai trouvé des taches sur moi, c'était du sperme. Elle me dit oui, le gars il a utilisé un préservatif et au moment de jouer, il a retiré le préservatif et il a joué sur mes cuisses comme ça. Et moi, vu qu'elle m'a fait ce coup-là, je ne pouvais pas croire en fait. Donc j'ai préféré aller faire des tests
test SIDA. Je suis allée dans 3 hôpitaux et tous les 3 c'était négatif. Et je remercie Dieu pour ça parce qu'on ne sait pas où ça pouvait aller en fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu as pardonné ton ami? C'est vrai que tu n'as pas porté plainte, tu n'as pas été puni de son acte et le monsieur non plus. Est-ce que tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné. Bizarrement, je ne l'en veux plus. Certes, ça m'a énormément détruit parce que je passais des nuits blanches, je pensais à ça. Souvent, j'y pense encore, mais j'ai pardonné. Et le monsieur également. Parce que je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai plus la colère là. Je n'ai plus cette colère, je n'ai plus cette haine. Est-ce que tu es toujours en relation avec le monsieur? Non. Est-ce que tu l'as informé aussi de la situation avant de couper les ponts? Du jour au lendemain, quand je suis rentrée à la maison, j'ai constaté que le gars, il m'avait bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Donc, vu qu'il avait fait ça, moi, j'avais pas aligner le tout, en fait. Je pouvais pas voir que ça coïncidait. Donc, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles? D'abord, premièrement, ne jamais faire confiance à une personne. Même si c'est ta meilleure amie de longue date, même si vous avez grandi ensemble, même peu importe le lien que vous avez, ne jamais faire confiance à une personne.